Bonsoir tout le monde, contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, la bienvenue aux anciens, aux fidèles, à tout le monde. Tout le monde est la bienvenue sur cette chaîne où il y a beaucoup de bienveillance et j'adore. Je vous remercierai jamais assez. Je pense que c'est, pour moi, c'est assez exceptionnel, quoi. Donc on va partir sur une guidance générale. Je n'ai pas posé d'intention. Il y a des énergies un peu bizarres là depuis ce matin. Je ne sais pas si vous les ressentez vous aussi. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je répète, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous demande vraiment de faire la part des choses et de pas absolument essayer de la faire coller à votre histoire. Allez, ce soir j'ai pris mes runes. On y va. J'ai le gros matou qui est couché juste là. Ah, c'est Manaz. Alors, Manaz, ça veut dire, Manaz, ça veut dire homme, humanité. Je vais la mettre là. Donc, c'est une rune qui incarne l'humanité, vraiment, l'intelligence, la conscience de soi. C'est un puissant symbole de connaissance, de sagesse aussi. Elle souligne vraiment l'importance de l'introspection quand on est dans un développement personnel et tout ça. Elle indique donc une grande période de réflexion qui nous mène vers une évolution spirituelle, bien, mais aussi une grosse prise de conscience de soi. Donc là, on a des personnes qui sont dans la réflexion, des personnes intelligentes. Oh, ça existe encore, je rigole. Oui, on a des personnes là, qui sont en pleine période d'introspection. Je crois que c'est la période qui veut ça. On va voir un petit peu avec les 365 petites voix. Je commence à se faire un peu âgé mon livre là. Alors, tiens, il y a le soleil qui sort maintenant que c'est la fin d'après-midi. Il a fait pas beau toute la journée et là maintenant il fait beau. Oh, ne vous arrêtez surtout pas en si bon chemin, la dynamique est excellente. Donc continuez à vous torturer l'esprit. Continuez à essayer de comprendre, à faire de l'introspection. N'hésitez pas, c'est bien, continuez. Je me prends le soleil sur le côté, c'est assez... Ne doutez jamais de votre pouvoir. Contrairement à ce que l'on vous a appris ou dit, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Chacun de vos actes ont un sens. Je vais la garder ouverte. Parce que Garfield, au cas où tu me fous mes trucs en l'air, elle te gêne pas. Fais comme chez toi. Alors, on va commencer avec lequel? Tiens, je vais prendre l'oracle intuitif. Je les ai tous sortis, ils sont tous là. Ils sont... Oh, l'élévation. L'élévation. J'arrive pas à dire élévation, je dis élévation. J'ai un souci avec le le deuxième et. Oh, mais moi j'ai beaucoup de soucis en ce moment dans ma tête. Allez. Je sais pas ce qu'il a. Regardez le plafond, ce chat. Il bloque sur le plafond. J'ai peut-être de la visite ce soir-là. Tiens, tiens, tiens. Il en a admiration sur le plafond, hein. Tu m'inquiètes, là. Je pense que c'est la continuité de hier. Je pense, je continue à les sortir, les cartes, là, mais j'ai bien l'impression qu'on repart sur la continuité de hier. Garfield, tu m'inquiètes vraiment, là. Parce que là, il est censé y avoir personne, hein, normalement. En tout cas, mon tricot à l'envers de hier a bien fait sourire tout le monde. Je suis contente, mais je suis un clown, moi. Des fois, je pense que là-haut, il m'a envoyé sur Terre pour faire le cobaye, pour tester la résistance de l'âme dans un corps d'humain. Je pense.
Bon, ok. Allez, on va commencer à faire une première lecture parce que je pense qu'on est dans la continuité d'hier. Donc, j'ai des personnes qui se sont retrouvées en position d'échec. Un échec assez important qui a touché à leurs finances. Alors, je vais vous dire dans les deux sens parce que je le reçois là comme dans les deux sens. Soit qui ont menti et qui sont en train de se prendre le retour de bâton, soit qui ont eu à faire face à quelqu'un qui leur a menti et ça les a mis en position d'échec avec l'argent. Cette situation a créé énormément de jalousie, beaucoup de jalousie. Et ça les a menés devant deux portes et elles sont obligées de faire un choix. Donc elles ne savent pas trop où aller. Donc c'est pour ça qu'on est certainement avec Manaz et on est en pleine introspection là. Je pense que là on a des personnes qui sont en train d'essayer de comprendre pourquoi elles ont agi comme ça. La lumière va se faire, je pense qu'elles comprennent. Ouais, c'est ça, elles sont en plein travail là. Elles sont en plein travail d'introspection. Ok. 3, 6. Allez, j'en prends une dernière. Allez, sur 7. Je vais bien les mettre là. Je vais bien les aligner. J'aime bien quand c'est bien aligné, moi. Elles savent qu'elles sont dans une position très, très difficile et que il faut faire ce travail d'introspection. Il faut aller chercher à savoir pourquoi. Alors, c'est pas des personnes toutes jeunes là que j'ai affaire. Hein. On va dire dans la deuxième partie de vie, entre 30, 35 et on va dire 55 ans à peu près, qui remettent en cause beaucoup de choses, qui remettent leur propre avenir en cause. En fait, voilà, c'est la grande, grande, grande introspection. Je vais aller voir avec qui? Le tarot. Je sais pas vers chez vous, mais ici, il y a beaucoup de Covid, là. Je me fais un brave souci encore, moi, avec cette histoire-là. Allez, mon petit tarot. On attend de tes nouvelles. Hop. On a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, ça représente quand les pensées, là, dans le tirage, hein, elles dominent les sentiments. On va faire preuve de beaucoup de perspicacité, de clairvoyance. On va apporter un jugement équitable. Et on va prendre de bonnes décisions. Donc, de toute façon, généralement, les périodes d'introspection, ça ne fait pas de mal. Au contraire, ça peut faire que du bien. La reine d'épée, ça veut aussi dire que c'est le moment de vous défendre hein, et d'être clair sur vos réels désirs et vos réels besoins. Elle symbolise aussi une personne qui a qui a subi une perte ou qui vient de traverser une lourde épreuve. C'est une personne intelligente, pleine de bon sens et qui analyse énormément. C'est pas moi. Moi, j'analyse rien, je fonce, après j'analyse. C'est plus facile comme ça. Alors, la justice à l'envers. On a quelqu'un qui vient de subir une grosse injustice, donc ça maintient bien. On est dans la continuité de hier, là. Ouais, qui a subi une grosse injustice, qui a subi de la malhonnêteté, qui n'a pas pris ses responsabilités, qui a fait preuve de lâcheté un petit peu là, qui a été injuste. Waouh! Alors, qui c'est cette personne? C'est vous? C'est la personne en face de vous? Non, parce que j'ai aussi pas mal de personnes. Et je pense très fort à vous. J'espère pouvoir vous aider par mes messages. Bien que je ne sois pas coach, mais bon. Qui sont dans le regret d'avoir mal agi, qui ne savent plus comment récupérer leurs erreurs, quoi. Donc, ils regardent les guidances parce que ça les aide un petit peu à mieux comprendre.
On n'est pas parfait, on fait tous des erreurs, hein, attention. Le 10 d'épée. Bon, ben voilà, on est encore dans la trahison. Je vous dis qu'il y a des énergies particulières, là. Trahison. On a eu affaire à de la médisance. Un échec encore, de la débâcle. Vous avez même peut-être eu l'impression que quelqu'un vous a jeté un mauvais sort. Donc je répète, hein, pour les mauvais sorts, n'allez pas payer quelqu'un 250 € pour qu'il vous l'enlève. On est bien d'accord. Vous allez dans une église ou dans un temple, je ne sais pas où vous allez prier d'habitude, ou même dans la nature, vous demandez à vos guides de vous aider à vous débarrasser de ça. Vous vous ancrez bien, parce que de toute façon, quand on est bien ancré, il n'y a pas de malédiction. Hein. Donc, voilà. La dernière fois, j'ai une personne qui m'a... excusez-moi, je saute du coq à l'âne, mais sinon, je vais oublier. Parce que moi, j'ai Loïs qui tape à la porte, l'Alzheimer. En ce moment, elle est en train de toquer à la porte de mon cerveau. J'ai une personne là qui m'a demandé de lui faire de la pub pour son livre. Donc, j'ai commandé le livre et je vais le lire avant même de faire de la pub, parce que, voilà, j'ai le soleil qui me... Et qui m'a dit qu'elle m'avait soigné le mal de mon genou, parce que j'avais eu un mauvais sort. Mais je crois que vous pouvez recommencer parce que le genou est encore plus défoncé qu'avant. Donc, j'essaye de ne pas marcher, je me mets la genouillère. J'essaye de rester sage comme une image, mais j'ai des difficultés. Donc, j'ai encore mal au genou. Donc, si vous regardez la vidéo, monsieur, si vous pouviez en remettre encore une couche, hein, parce qu'apparemment, ça n'a pas marché la première fois. Donc, on était avec, je reprends, on était au 10 d'épée. Ce soir, je suis lumineuse, vous avez vu? Je vous envoie la lumière. Donc, oui, donc la personne à qui s'adresse ce tirage, là, ou peut-être la personne en face de vous, a touché le fond. Elle a eu l'impression de se heurter à une mur. Mais ma caméra part en sucette, là, un coup c'est tout sombre, un coup c'est tout lumineux. C'est qui est là-haut, là? Parce que j'ai le chat qui regarde le plafond, et il se passe des choses bizarres, là. Coucou. Donc, il y a une personne qui est obligée de couper des liens. Mais la caméra, c'est moi qui hallucine ou... Parce qu'en plus, moi, je poste et je revisionne jamais les caméras. Hein, parce que sinon, je ne posterai jamais. Il y a des drôles de choses. Donc, voilà, vous avez sonné le glas de la fin. Vous avez décidé que c'était terminé, de vous reprendre en main, de faire ce travail d'introspection. Donc, si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Ça m'énerve ces jeux de lumière là sur la caméra, ça me perturbe. Mes guides, ils sont joueurs en ce moment. Mais ils sont joueurs, si vous saviez tout ce qu'ils me font. Allez, on va en prendre encore. On va voir un petit peu là sur cette histoire d'argent là. L'as de coupe à l'endroit, bravo. Franchement, donc il y a bien un nouveau départ qui s'annonce. Des nouvelles relations, vous allez être forcément, quand il y a des gros travaux d'introspection, je vais mettre sur pause, je vais essayer de tourner la caméra ou de tirer le rideau quoi, parce que là ça m'énerve. Bon, je ne sais pas vraiment si c'est mieux, mais on verra bien, c'est pas grave. J'ai peut-être quelque chose à cacher là, qui m'envoie la lumière là. Donc j'étais avec mon as de coupe, donc il y a un nouveau départ, des nouvelles relations, parce que forcément quand on fait... Alors, surtout quand on fait un gros travail d'introspection, qu'on se dirige en plus, que ce travail d'introspection nous dirige sur le côté spirituel, eh ben, inconsciemment, il y a un tri qui se fait énorme au point de vue de nos relations amicales. Ça change, ça change. Donc là, il va y avoir de nouvelles relations, de nouvelles histoires d'amour. Socialisation, il y a marqué. Et peut-être pour moi, il faudrait que j'apprenne à me sociabiliser. À être moins sauvageonne. Sur ce mensonge, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, il y a bien un nouveau départ avec l'argent. Hein, même si vous avez subi une grosse perte, il y a un nouveau départ, on nous le répète. On est dans les énergies de hier, on ne fait qu'approfondir, quoi.
Et l'autre, il regarde toujours le plafond. Ah, la tour à l'envers. Donc là, on a des personnes qui résistent au changement. Pourtant, le changement, on leur impose un changement. Et ils résistent à ce changement. Ils ne veulent pas lâcher le morceau. Ils veulent éviter la tragédie, mais non, mais c'est trop tard en fait. La tragédie, elle va avoir lieu. Ils essayent de retarder l'inévitable. Ils voudraient éviter les pertes. Ben oui, mais non, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs par contre. Hein. Il m'intrigue, cette chose, il m'intrigue. La jalousie, qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus hein? Le 9 de denier à l'envers. Investissement douteux. Manque d'indépendance, de stabilité. Des dépenses inconsidérées. Vous vous vengez de quoi? Parce que généralement, quand on a des dépenses frénétiques comme ça, c'est que ça fait partie du mal-être. Ah, mais oui, mais c'est sur la carte du mensonge. Non, c'est sur la carte de la jalousie. À acheter comme ça, et acheter, à dépenser de l'argent sans compter, ben vous avez éveillé des jalousies. Oui, mais le problème, c'est que vous avez dépensé de l'argent que vous n'aviez pas. Donc, je répète, c'est vous ou la personne d'en face, hein, parce que là, pour l'instant, on ne me parle pas du consultant. Hein. Donc, c'est peut-être la personne d'en face. Sur le choix, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le hiérophant à l'envers. Pour vous en sortir, il va falloir... Alors là, c'est pour sur la carte du choix. Donc, il va falloir défier la tradition. Alors, la tradition, c'est quoi? C'est peut-être une tradition familiale. C'est peut-être ce qu'on vous a mis dans la tête. C'est peut-être des croyances limitantes. Ça peut être tout plein de choses. On va vous demander d'aller dans un mode de vie non conventionnel pour vous. Il faut aller vers des relations non conventionnelles. Vous allez voir que le tarot, il va vous pousser à l'adultère. Je le sens bien. Non, il ne fera pas ça. Là, nous avons quelqu'un qui est en train de subir un rôle inversé, c'est-à-dire que ben, ce qu'il a fait, la personne qui est en face de lui est en train de lui faire pareil. Et donc, le choix ben, qui lui est proposé, là, c'est de défier la tradition, c'est de changer son mode de vie, de partir sur du non conventionnel pour lui. Le travail, c'est la santé. Pas toujours. Bon, le soleil, ça y est, il a décidé de me laisser tranquille. Le chat ne regarde plus le plafond. Mon visiteur a dû partir. Alors, le travail sur soi, cette introspection, cette introspection qui vous mène donc dans le développement personnel, si on peut dire, une grande période de réflexion qui vous dirige donc sur une évolution spirituelle. Ça va vous mener directement à la prospérité, à la responsabilité, à la créativité, à la richesse. Ça va être complètement de... Vous allez switcher d'énergie, là. Vous allez vous préoccuper du bien des autres, faire attention aux autres, à ne pas leur faire... comme si jamais vous voyez qu'ils ne sont pas bien, d'aller parler avec eux. Voilà, vraiment vous préoccuper des autres. C'est quelqu'un qui est compétent. Continuez le travail parce que ça vous mène vers quelque chose de beau. Hein. Le danger. Quoi d'autre, le danger?
Le danger, c'est que vous risquez de vous mettre en position d'ermite. C'est pas plus mal. Pour faire un travail d'introspection, je pense que c'est ce qu'il vous faut. Parce que l'ermite, ça représente la quête de son âme, la quête de l'âme, l'illumination spirituelle, la réflexion sur soi. On est vraiment sur un tirage d'une personne qui est en pleine réflexion sur lui ou sur elle, et en pleine introspection, qui cherche à adopter la meilleure conduite, à tenir pour être en adéquation, pour être en harmonie avec son âme, avec son cœur. Et cette introspection-là, ce gros travail sur lui, sur cette personne-là, ça le mène vers la solitude. Le danger, c'est de ne pas rester trop longtemps dans la solitude. On peut faire un travail d'introspection. Au début, être seul, c'est très bien. Prendre du temps pour soi, aller s'isoler, comme je fais moi dans la nature. Mais il faut faire attention de ne pas trop se couper du monde. Parce qu'après, pour se relier au monde, c'est pas facile. Quand on a pris l'habitude d'aimer la solitude, après, c'est difficile d'à nouveau pouvoir se mélanger aux humains. Je rigole toute seule de ma bêtise. Alors, vers quoi on se dirige là? Ah, ben on se dirige vers une personne stable, vers on me dit un homme d'affaires prospère et riche. Quelqu'un qui aime se perfectionner, qui veut toujours apprendre, qui veut toujours en savoir plus, qui veut, voilà, qui cherche toujours à se perfectionner. Qui prospère, qui a un statut assez élevé quand même, hein, qui est pas, voilà, qui a un statut bien assis, quoi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup sur les questions financières. Donc là, il va falloir faire du lâcher-prise là-dessus. Hein. Comme je le répète tout le temps, vous n'emporterez pas avec vous là-haut. Vous êtes arrivé nu, vous repartirez nu. Reine d'épée à l'envers, super. Donc là, vous allez attirer les commérages, je vous le dis tout de suite. On va parler sur vous, on va blablater, on va dire des mensonges. Vous allez avoir affaire, je pense que la personne a des difficultés pour parler, à une personne qui va vous rabaisser, à laquelle vous ne pourrez pas faire confiance. Donc attention, parce que quand on est sur ce chemin de spiritualité, parfois là, oui, nous envoie des petits tests là, pour tester notre foi. Moi, j'ai eu le King, j'ai eu cette chance-là, parce qu'il a permis mon élévation puissance 10 000. Si tu m'écoutes, je t'embrasse. Le magicien à l'envers, ben décidément. Là, la personne s'est sentie frustrée. Ça l'a mis dans le retard, en fait. Ça l'a mis du retard sur son évolution. Cette indécision aussi l'a mis forcément dans le retard. Ça a entravé sa créativité. Mais on se dirige sur quelque chose de beau quand même, quoi. Elle m'a sauté de la justice, là. La justice, on a quand même pas mal d'arcanes, des beaux arcanes, là. On a des arcanes majeurs, en plus ils me sont tombés à l'endroit. Donc la justice, c'est j'obtiens ce que je donne.
Vous avez un peu l'impression de payer les conséquences de vos actes. Donc la justice va rétablir le droit, la vérité, l'honnêteté, l'intégrité. Elle va vous donner une belle leçon de vie là. Il ne faut pas prendre la justice comme une mauvaise carte. De toute façon, quand on a des leçons de vie comme ça, c'est pour nous élever. Tu veux venir. Valet de denier. Donc, il y a des bonnes nouvelles hein, qui arrivent là. Il y a un nouveau départ qui va être solide. Vous allez définir des nouveaux objectifs. Il y a même une possibilité d'augmenter les revenus. Le valet de denier, c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup les livres, qui aime beaucoup négocier. C'est une personne qui est ouverte d'esprit. C'est quelqu'un qui est prêt à apprendre encore et encore et encore. On en revient à la carte de tout à l'heure qui veut toujours se perfectionner, toujours en apprendre plus. Et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc d'une personne apparemment sur laquelle on ne pouvait pas compter parce qu'il y avait des mensonges, enfin tout ça, qui vient de faire un gros travail d'introspection. On l'a forcé à faire un gros travail d'introspection là-haut. Là-haut, je crois qu'ils ont dit stop, on sonne le coup final. Là, maintenant, on remet un petit peu de l'ordre dans tout ça. Mais se transforme en une belle personne. En une très très belle personne. Et j'entends qu'il sera récompensé de ses efforts. C'est bien. Moi aussi, je vais être récompensé de mes efforts. Non, c'est pas vrai, j'attends rien. Et on a une personne quand même qui résiste à ce changement-là, hein, qui ne veut pas y aller, hein, qui travaille, Ce travail d'introspection est super difficile. Hein. Il a du mal à tomber l'ego là. Hein. Là, on a le 2 de bâton à l'envers, donc c'est vraiment la peur du changement, c'est l'indécision. C'est un manque d'activité, on a une personne, on a quelqu'un qui résiste. Mais il va falloir arrêter de résister parce que là-haut, ça va un petit peu, je pense que ça va les énerver au bout d'un moment. Non, ils ne s'énervent jamais là-haut. Et derrière, on a le valet de bâton à l'endroit. C'est une bonne nouvelle, vous allez trouver le courage, l'optimisme. J'entends que vous allez devenir fidèle. Ça serait le comble. Le valet de bâton, c'est aussi une personne courageuse, qui est très énergique. C'est un bon orateur. Quelqu'un qui parle bien, qui... Voilà, un petit peu, vous savez, comme les prédicateurs avant, là, qui se mettent au milieu d'une foule et qui parlent. Alors, donc on a une personne qui résiste. Donc on lui dit que ça ne sert à rien de résister. Toi, tu as voulu venir me sauter dessus, viens. 6 de bâton. Et pourtant, alors c'est fou ça, parce que ça... Là, cette personne, c'est un jour c'est oui, un jour c'est non. Parce que là, le tarot, il me donne un coup oui, un coup non. Une personne qui hésite, qui ne sait pas où elle va. Et la carte d'après, c'est une super belle carte. Donc, on nous parle quand même de succès, de victoire, de gagner, d'avoir l'avantage sur la situation, de triompher. On me parle d'acclamation, de récompense, de reconnaissance. Je vois plein de gens qui applaudissent et tout. Donc, on a une personne qui est indécise. Bon, mais est-ce qu'elle va arriver finalement à faire ces choix-là?
Oui, il va y avoir des compromis de trouver. On a le 5 de bâton à l'envers. On est beaucoup dans les bâtons quand même, hein. Il va y avoir des compromis. Ça va être la fin du conflit, des disputes. J'entends qu'il se dispute tout seul avec lui-même. Il se met devant une glace et il s'engueule. C'est original. Voilà, c'est la fin de la lutte. Il va y avoir des accords. Voilà, il va y arriver à sortir de cette dualité-là. Un coup oui, un coup non. Ça fait déjà 30 minutes que je parle, moi. 30. Le 30, ça peut peut-être vous parler. Et voilà, on sort une super carte et on me sort encore une carte de doute. L'as de bâton à l'envers. Hésitant, les opportunités ratées, le talent gâché, l'infertilité. Il est perdu. Moi, je crois que je vais faire fabricante de boussoles. Pour tous ces gens perdus, là, je vais leur offrir des boussoles. Souvent, on m'a dit, je m'étais perdu sur mon chemin, je t'ai trouvé. Ben ouais, mais je suis pas une boussole, en fait. Donc, je pense que je vais vendre des boussoles. Ça aidera les gens perdus. Parce que là, au vu du tirage, ça change d'heure en heure dans sa tête, là. Bon, le chat, il s'est couché. Il regarde plus le plafond. La lumière, elle fait plus des siennes. Et le soleil, il est parti derrière les nuages. Et c'est une personne, parce que là, je me retrouve avec le 8 d'épée à l'envers. Garfield. 8 d'épée à l'envers, c'est quand même... c'est quelqu'un qui a besoin... Il a besoin de liberté, il a besoin de s'échapper, de se libérer de ce carcan. Là, j'entends, il veut trouver des solutions. Ben oui, mais il veut trouver des solutions, mais un coup c'est oui, un coup c'est non. Il a besoin d'être soulagé, il a besoin de reprendre le contrôle. Mais non, en fait, quand non, il ne faut surtout pas chercher à contrôler, en fait. C'est là l'erreur. Bon, elle va hésiter encore combien de temps, là? Complètement perdue, là. Mais genre, le truc, la personne, elle est complètement paumée, elle ne sait plus. Longtemps, elle ne sait plus où elle habite. Une boussole, je vous dis une boussole. Ah, quand même. Le 5 de denier à l'envers. C'est une période de frustration, mais qui prend conscience spirituellement, qui retrouve la foi. Alléluia. Quoi d'autre? Je crois qu'ils vont... Non, mais là, tant qu'elle hésite, on aura ces énergies-là. Un coup oui, un coup non. La reine de coupe à l'envers. Le premier mot qu'il y a décrit dessus, c'est évanouissement. À force d'aller un coup à droite, un coup à gauche, ben, ça va lui faire tourner la tête, il va s'évanouir. La reine de coupe, la reine de coupe à l'envers, ça indique aussi des personnes qui se sacrifient inutilement pour les autres. Alors, pas assez qui ne sait plus où il habite, en plus il se sacrifie pour les autres. On va le retrouver au feu rouge en train de faire la manche, je vous le dis. Je crois qu'on ne va pas continuer 100 ans comme ça, parce que ça nous dit toujours pareil. Le 8 de coupe à l'envers. Là, c'est quelqu'un qui a peur d'avancer, qui stagne, qui est dans la routine. Limite, il accepte son sort. Alors, un coup, il veut s'en sortir. Un coup, il dit, oh, de toute façon, j'ai que ce que je mérite. Il y a des coups de pied qui se perdent. Je vous le dis, des coups de pied au derrière qui se perdent.
Il s'ennuie lui-même, hein, au cas où. Moi, je me fatigue toute seule, j'ai besoin de personne pour me fatiguer. Mais cette personne s'ennuie lui-même. Il se fatigue lui-même d'être aussi changeant là-dedans. Le 8 de denier à l'envers. Donc, travail ennuyeux, échec, des dettes, de la paresse. Bon, est-ce qu'il va avoir l'illumination là aussi, s'il vous plaît? Est-ce qu'il va... Je vais aller prendre un autre... Je vous dis, un coup oui, un coup non. Ni oui, ni non. Et il est comme ça depuis un retour de voyage. Il envisage un déménagement, mais il ne sait pas si c'est oui ou si c'est non. Comme tout le reste. Il n'arrive pas à planifier l'avenir, il est paumé. Cette personne est complètement paumée, quoi. On finit quand même avec la tempérance. Merci. La tempérance, c'est quand même une carte d'équilibre, de paix, de modération, de calme intérieur, de tranquillité, de relations harmonieuses, de sérénité. Il va finir par y arriver, hein. Je sais pas, on pourrait peut-être lui conseiller de prendre une pièce, de jeter pile ou face. Je sais pas. Parce que là, arriver à ce stade de torture mentale, ça doit pas être facile à vivre, hein, je vous le dis. Hein. À la limite, je préfère mon hypersensibilité qui me mène à être hyper impulsive, mais au moins, moi j'agis. Hein. Non, parce que là, le chouchou, là, il est mal barré. Hein. Il n'en a pas fini, là. Je vais essayer d'aller voir avec... Je vais prendre qui, là? Qui c'est qui va pouvoir éventuellement me donner un... Il ne veut pas se... Je vais prendre qui? Je vais prendre l'oracle G. Allez, 37 minutes. Bon, on nous parle d'un homme. D'un homme, enfin, mûr. D'un homme d'un certain âge, pas troisième âge non plus, quoi, hein, qui n'a pas besoin d'un déambulateur ni rien, mais d'un homme, voilà, comme je disais, en début de tirage, à peu près 35-50 ans dans cette tranche-là, aux cheveux foncés. On me donne le chiffre 48. Si ça vous parle, prenez. Qui est dans les papiers, à fond dans les papiers, dans les papiers, dans les papiers. Pourquoi il va recevoir un cadeau, là? C'est lui, le cadeau? Pas dans cet état, en tout cas. Bon, mais c'est ça, il y a un nouveau départ, un nouveau foyer, un nouveau départ, et ça va être un cadeau pour lui. Mais il va falloir qu'il arrive à s'orienter, à... Il va retrouver la force de l'éléphant. On arrive sur une fin de situation. Ça y est, c'est la fin de quelque chose. Là. Il va arriver à enfin à trouver sa voie. Mais il faut qu'il s'attende à subir des pertes quand même, hein, de toute façon. Hein, mon copain Hugo. Il est lent. Cette personne est lente. Mais elle est lente. Mettez des feuilles de salade devant lui, ça le fera avancer. Et c'est comme ça depuis cet été. Donc hier, c'est pareil, on lui disait qu'il était cette personne-là en voyage, et quand ça a eu le déclic pendant son voyage, là. Donc c'est bien ça, hein, on avait encore le voyage tout à l'heure. Et ça dure depuis cet été.
Allez, encore 2. Et puis... Ah ben oui, mais forcément, ça le rend malade, toutes ces disputes, tous ces conflits, tous ces... Pourtant, vous êtes dans ses pensées. Je ne vois pas pourquoi on me dit que vous êtes dans ses pensées et qu'il vous épie. Ben, au lieu de vous épier, il faudrait mieux de s'orienter correctement et d'arrêter d'être changeant, voilà. Il est dans le doute, il ne sait pas quelle direction prendre. On a encore le cadeau. Et pourtant, là-haut, on lui montre, j'entends, il fait la sourde oreille au signe. Oui, voilà, on est encore la carte du choix. Alors qu'il a possibilité d'acter ses choix, puisqu'il est dans l'introspection, en plus d'aller au plus profond de lui. On lui dit qu'il a les clés au fond de lui, que quand il peut vivre en paix avec lui, avec tout le monde et tout. Eh ben non, c'est un coup oui, un coup non. Non, il n'arrive pas à prendre ses choix. Il n'arrive pas à faire son choix, il n'arrive pas, il veut rien lâcher, et un coup il veut, alors un coup il se dit oui c'est bon, j'ai compris, je lâche tout, j'ai quelque chose de, je suis plus sur mon chemin de vie, enfin bref. Et puis le lendemain il se dit mais non, je veux rien perdre, je veux pas lâcher le morceau, je veux me battre, Brasse de l'air. Mais ça c'est bien l'été pour faire un peu d'air frais. Mais là, l'hiver, il va falloir qu'il brasse de l'air chaud. Hein. C'est bien ça. On me parle encore des vacances, là. Il a commencé à muer, à changer de... à ressentir cet appel pendant les vacances. Et il lutte. Il refuse cet appel. Et il entendra cet hiver. Parce que là, il prie. Il prie. Et il va y arriver cet hiver. Donc, je vous dis, n'attendez pas. Moi, je ne sais pas. S'il y a des personnes qui attendent que, bon, qui attendent de quelqu'un, non, ben n'attendez pas. C'est comme les personnes qui me disent, ça fait 20 ans que je l'attends. Ben, il faut changer de métier, là. Il faut passer le diplôme d'auxiliaire de vie. Parce que vous allez le récupérer, il va avoir besoin d'une auxiliaire de vie pour lui changer les protections, pour le laver, tout ça, là. Je vous le dis tout de suite, hein. Il y a des enfants au milieu. Ouais, il a besoin de repos, là. Il est manipulé par des tierces. Alors, les tierces, c'est pas nécessairement une femme, hein. Ça peut être des amis, ça peut être une mère, ça peut être les tierces, c'est plein de... Oh, ben là, il est en plein désert. Ben voilà, vous voyez, c'est un truc de fou. Même avec l'oracle G, c'est pareil. Il traverse le désert alors qu'il a possibilité d'aller sur les festivités, là. Mais il lutte. Donc, ben on va le laisser lutter. On verra peut-être que dans les prochains tirages, on nous dira, Eureka, la flamme s'est rallumée. C'est bon, après, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, mais fais tes choix. Je veux dire, personne ne peut faire les choix pour lui, quoi. Personne. Donc, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Je vais prendre une carte de l'archange Métatron, voir un petit peu ce qui va nous... S'il y a un archange qui a quelque chose à nous dire, là. C'est fou, ça. C'est fou, c'est les personnes qui aiment se torturer l'esprit comme ça, là. Surtout que j'entends, on me dit que l'univers, les guides là-haut, ils lui donnent plein d'indices, mais... non. C'est comme une mule. Les fenêtres, vous créez votre vie par vos pensées.
Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. Donc, il va falloir qu'il se mette un petit peu... Je pense que c'est une personne qui doit parler... qui n'aime pas les agissements qu'il a eus. Ben oui, mais c'est comme ça. Allez, on va prendre un dernier message de... des guides de lumière, parce qu'ils ont à lui dire, les guides là. Alors, il y a 2 minutes, enfin non, il y a un quart d'heure, il y avait un grand soleil qui m'éblouissait. Et là, il pleut des cordes, c'est le déluge. Eh ben, c'est comme le monsieur ou la madame là, qui parle la guidance. Pareil, le temps, il est comme cette personne, c'est des énergies changeantes. Un coup, il fait beau, un coup, il fait pas beau. Pareil. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts, aujourd'hui récompensé. Ah ben à mon avis, si l'on récompense à la hauteur où il s'est tordu le cerveau, il va avoir une sacrée récompense, je vous le dis. Donc voilà, donc en gros, pour résumer, ou vous, alors si c'est vous, maintenant vous n'avez plus d'excuses parce que vous avez la réponse, ou une personne que vous connaissez ou que vous attendez, ou une relation à vous, qui est dans cet état d'esprit, un jour il fait beau, un jour il pleut. Un coup c'est oui, un coup c'est non, qui est en plein travail d'introspection. Pourtant on nous dit qu'il se dirige vers quelque chose de beau, de grand, mais qu'il faut laisser le passé au passé, qu'il faut lâcher le morceau. Et cette personne s'entête, comme si elle était accrochée à une os qu'elle ne voulait pas lâcher. Donc c'est changeant de jour en jour. C'est très compliqué pour cette personne, vraiment très compliqué. Mais je pense qu'il va y arriver, puisqu'on a quand même sorti Manaz. Et Manaz, c'est aussi une prise de conscience de son être profond, de son moi profond, quoi. Donc je pense qu'il va y arriver. Mais pas avant cet hiver. L'oracle Gilles a été clair, pas avant cet hiver. Donc il a commencé à avoir ses premières prises de conscience cet été, pendant qu'il était en vacances, qu'il ou elle était en vacances. Laissez faire le temps. Laissez faire le temps, parce que c'est pas rapide. On a bien vu que il est sorti l'escargot, donc la carte de la lenteur, Voilà, voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Encore 1000 merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires et tout ça. Et mesdames, messieurs, ceux qui aiment bien préparer les choses chez eux en point de vue nourriture, j'ai une mamie qui m'a donné une recette. Je l'ai testée. Il n'y a rien de plus simple et c'est vachement économique. Faire les danettes maison. Alors, vous prenez 1 litre de lait dans une casserole. Vous faites fondre, vous mettez dedans du chocolat. Moi, hier, je les ai faites au chocolat blanc. Après, vous pouvez prendre n'importe quel chocolat, quoi. Vous mettez du sucre à votre goût dedans, hein, du sucre en poudre. Vous faites attention, parce que moi, par exemple, hier, le chocolat blanc, c'était déjà sucré. Donc, j'ai pas rajouté beaucoup de sucre. Et vous mettez, donc pour 1 litre de lait, c'est 60 g de maïzena. Vous diluez ça bien. Il pleut des cordes. Vous montez en température, ça va épaissir au bout d'un moment. Donc faites attention que ce ne soit pas trop épais, que ce soit assez épais. Vous mettez dans des ramequins ou ce que vous avez et au frigo. Et vous allez ressortir des danettes. Je suis restée scotchée quand on voit le prix des danettes et quand on voit qu'avec 1 litre de lait et tout ce qu'on fait, on se dit c'est une blague. Donc voilà, testez, vous me direz si c'était bon. Moi je les ai fait hier, c'était excellent. Donc 1 litre de lait, du sucre,
suivant le chocolat que vous utilisez, et 60 g de maïzena, et au frais. 2 heures au frais, vous allez voir. Et comme je vous dis, faites attention de ne pas trop épaissir quand vous faites chauffer, parce que sinon, ça fait plus du flan qu'autre chose. Voilà pour la recette. Maïté vous a parlé. Je vais me transformer en Maïté. Et il n'y a pas écrit la poste ici. Ça va pas mieux, vous, là-haut. Je vous le dis que ça va pas mieux. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Peut-être à demain, peut-être pas. Je dis rien à chaque fois parce que moi, c'est pareil. Là-haut, des fois, c'est suivant la lune, comment elle est positionnée. Je vous embrasse et passez une belle soirée.